Bon, bienvenue à notre conférence de presse de l'Église chrétienne. Je suis Michel Hardy et à ma droite, pasteur de l'Église chrétienne aussi bien, Michel Nieva. À ma gauche, Clarence Tézé, pasteur de l'Église aussi bien. Donc avant de commencer, j'aurais bien voulu présenter nos excuses pour la caméra à la première conférence de presse la semaine dernière. Le but n'était pas de filmer les journalistes, mais pas du tout. Nous filmons pour un seul but, c'est afin de mettre la conférence de presse sur notre website. Donc, quand même, nous voulons présenter nos excuses. Et du reste, la caméra est maintenant dirigée vers nous. Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier les représentants de la presse écrite, comme la presse parlée, qui ont retransmis notre conférence de presse pour annoncer notre journée porte ouverte de dimanche dernier. En passant, ce fut un grand succès et nous vous remercions. Et nous sommes aussi heureux que vous soyez présents aujourd'hui. Vous avez répondu présent à notre appel. Et notre désir, c'est que cette relation avec la presse se consolide dans les mois et dans les années à venir. Nous sommes transparents et nous désirons que ça se sache. Depuis plusieurs semaines, l'Église chrétienne a été un peu propulsée sur les devants de la scène dans les médias. Elle a fait l'objet d'une série d'articles dans la presse, émissions à la radio, ainsi de suite, et de déclarations diverses. Aujourd'hui, nous considérons qu'on ne peut pas laisser davantage dire et propager toutes sortes de choses parfaitement infondées, fabriquées, calomnieuses sur le compte de l'Église chrétienne, ses membres, ses dirigeants ou les responsables. Ces fausses accusations sont aussi reprises ici et là, sans vérification et présentées au public comme des vérités. Nous considérons qu'il est de notre devoir aujourd'hui de bien rétablir les faits, de démontrer que les déclarations avancées sont sans fondement. Nous voulons répondre aux informations fantaisistes, je dirais, reportées au cours des dernières semaines. C'est la raison pour laquelle l'Église chrétienne organise une série de conférences de presse dans le but de mettre un terme à de telles dérives et faire ensuite, bien sûr, éclater la vérité, afin qu'une fois pour toutes, l'exactitude des faits soit rétablie. Je pense qu'il est ici important de rappeler que nous sommes des protestants évangéliques. L'Église chrétienne forme partie d'un groupe, d'un mouvement évangélique protestant, et du reste le mot évangélique veut dire qu'il appartient au principe de l'Évangile.
nous ne sommes certainement pas une secte. Nous appartenons à un mouvement qui compte environ 500 millions de fidèles de par le monde. C'est pas peu dire. Vous avouerez que ce n'est pas négligeable comme chiffre. Et ce mouvement se situe au deuxième rang des courants du christianisme, tout juste derrière le catholicisme. La foi évangélique dont nous nous réclamons serait la religion qui progresse le plus au monde. Du reste, Paris Match en parle dans son édition du 7 au 13 janvier de cette année. Et même dans le Témoignage chrétien, dans son édition numéro 3208, magazine catholique, parution du 8 juin 2006, en parle. De la progression de ce mouvement évangélique protestantiste dans le monde. Donc je crois que ce n'est pas négligeable et qu'on ne peut pas en parler d'une manière légère. Nous allons parler un petit peu là de cette relation que les journaux en parlent, une partie de la presse en parle concernant l'Église chrétienne vis-à-vis du gouvernement. Et tout cela en réponse à toutes les insinuations au sujet des soi-disant ramifications ou faveurs que l'Église chrétienne peut avoir avec le gouvernement. Que ce soit clair, je crois, une fois pour toutes, que l'Église chrétienne, en tant qu'association religieuse, ne fait pas de la politique. Ses membres appartiennent, je suis sûr, à tous les bords politiques, selon leur choix personnel, selon leurs convictions. Par contre, comme beaucoup de citoyens de l'île Maurice, certains membres de l'Église chrétienne, je suis sûr encore, connaissent d'une manière ou d'une autre des politiciens. Ça ne serait pas anormal. De tous bords, du reste. Ayons avec eux des relations amicales. Si c'est le cas, pourquoi en faire une histoire? Pourquoi ce qui est normal pour d'autres citoyens ne le serait pas pour ceux de l'Église chrétienne? Il n'y a rien d'anormal que quelqu'un, n'importe qui, comme citoyen de l'île Maurice, ait des relations amicales avec n'importe qui. Qu'il soit politicien, qu'il soit avocat, qu'il soit médecin. Donc, les membres de l'Église chrétienne sont des citoyens comme tous les autres. Il est grand temps d'arrêter de considérer les fidèles, les membres de l'Église chrétienne, comme des citoyens mauriciens de seconde zone, de deuxième grade. Et arriver à accepter le fait qu'ils sont d'abord des citoyens de la République de l'île Maurice avant tout, à part entière. Donc, à ce titre, je crois qu'ils devaient tous avoir le même droit. Malheureusement, à ce jour, ce n'est pas toujours le cas. Alors, l'article 18, je crois que nous savons tous la déclaration